Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui du dossier. Alors un collègue de la Réunion m'a envoyé son dossier. Bon, je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je vais rappeler pour chacun quelques conseils que j'estime importants. Alors pour le dossier, vous avez 3 documents à réaliser. Un CV, un rapport d'activité et une lettre de motivation. À mon avis, il faut faire dans ce sens-là, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Commençons par le document le plus simple, le CV. Le CV, vous trouvez beaucoup de modèles sur Internet, vous trouvez même des modèles aujourd'hui qui sont intégrés au traitement de texte. Vous en trouverez également bien sûr aussi dans mon livre « Réussir le concours de personnel de direction ». En quelques mots, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un CV? D'abord, un bon CV, il est chronologique. Alors commencez plutôt par ce qui est le plus récent pour aller vers le plus ancien, c'est plus simple à suivre. Il doit être factuel, on ne rédige pas des phrases dans un CV, précis sur les dates, soyez très précis, clair, lisible. Il doit être aussi organisé autour de rubriques. Alors ces rubriques, elles sont stratégiques. Il faut vous en servir pour mettre en avant vos points forts de votre candidature. Je prends un exemple tout simple. Imaginons que vous avez été référent numérique pour votre établissement, vous êtes occupé de beaucoup de choses, le RGPD, vous êtes occupé aussi de développer bien sûr la culture numérique dans l'établissement, créer une rubrique compétences numériques et préciser quelles sont les compétences que vous avez pu développer ainsi. Un autre exemple, imaginons que vous êtes professeur de langue, que vous avez développé des projets comme Lituanlinks, ou bien des voyages scolaires, ou en tout cas des projets de sensibilisation autour de l'Europe, imaginons par exemple. Là encore, mettez l'accent sur ces compétences linguistiques et ces compétences culturelles. En tout cas, il faut personnaliser son CV et pas laisser penser qu'on a tout simplement recopié un CV sans y avoir un petit peu réfléchir. Il y a dans tous les CV des rubriques, disons, à caractère formation, expérience professionnelle, compétences, je l'ai dit. Et puis il y a aussi, disons, la partie divers, autres, engagement citoyen. Là, il ne faut pas hésiter à développer un petit peu, surtout si vous avez un engagement fort. Imaginons que vous participiez à la vie de votre commune, que vous avez été président d'association, tout ça, il faut le dire, il faut le préciser. Alors, bien sûr, pour l'engagement syndical, ou les partis politiques, on n'indique pas bien entendu la couleur politique ou la couleur syndicale qui est la vôtre. Alors le CV, donc, c'est un document qui est relativement simple à réaliser, il faut commencer par là. Le document le plus important, qui est au cœur du dossier, en fait, c'est le rapport d'activité. Alors là, l'enjeu il est très simple, il faut montrer que déjà dans votre parcours professionnel vous prépare à être un bon et un solide chef d'établissement. Alors là, il faut mettre l'accent sur tout ce qui est le pilotage de projet, par exemple, si vous y avez participé, tout ce qui est aussi autour de la pédagogie, bien entendu, tout ce qui peut participer aux compétences attendues de chez l'établissement, que ce soit dans le registre de la communication, dans le registre de la gestion de budget, dans le registre d'accompagnement des élèves en difficulté. En tout cas, il faut mettre l'accent sur ce qui vous prépare au métier de chef d'établissement. Alors la forme, c'est très très important. Il faut vraiment que votre rapport d'activité, qui doit faire au maximum 3 pages, soit bien rédigé. Faites un effort pour ne pas lasser le lecteur, parce que 3 pages mal rédigées, un texte pas très bien construit, avec peu d'intertitres, ça ne donne pas vraiment envie. Il ne faut pas oublier que le chef d'établissement, c'est d'abord quelqu'un qui doit communiquer en interne et en externe, et donc l'opération que vous devez réussir ici à travers votre dossier, c'est une opération de communication. Alors pour résumer, j'ai donné plusieurs fois ces conseils, je vais les reprendre ici. Le rapport d'activité, il doit être fluide, bien écrit. Lisez votre rapport d'activité à haute voix, et comme ça vous pouvez justement à l'oreille le corriger. Il doit être analytique, argumenté, il doit s'appuyer sur des exemples, il doit être bien construit, il doit être articulé autour de titres ou de rubriques. N'en faites pas trop, 3 ou 4, ça suffira largement. Le rapport d'activité aussi, il doit montrer aussi que vous êtes un praticien réflexif, quelqu'un qui est capable d'évaluer des situations ou de s'auto-évaluer, quelqu'un qui est aussi capable de faire le lien entre votre expérience professionnelle, ce qui s'est passé dans votre établissement ou dans les établissements que vous avez fréquentés, et puis les enjeux, les défis du système éducatif. C'est toujours très surprenant de voir des collègues qui parlent d'eux-mêmes, mais qui ne font pas le lien entre eux et le système éducatif, alors que justement, ça va être au cœur justement du métier de chef d'établissement de donner du sens à l'action collective, à l'action individuelle. Il faut être capable, comme je le dis, de relier le micro, l'établissement, le local, et puis le macro, c'est-à-dire le national, et pourquoi pas aussi les mutations des systèmes éducatifs.
Être un praticien réflexif, ça sera une qualité qui va être attendue. Passons maintenant à l'aide de motivation. À l'aide de motivation, il ne faut vraiment pas qu'on puisse se dire cette lettre de motivation, elle aurait pu être écrite par n'importe qui. Il faut qu'elle soit personnelle. Livrez-vous un peu, c'est ce qu'on attend. C'est le moment de parler de vous, de parler aussi de vos projets, comment vous voyez peut-être dans 4-5 ans, quand vous occuperez un poste d'adjoint ou de chef d'établissement, dans quel type d'établissement, dans quel type de territoire. Il faut parler de vous. Il faut aussi qu'on voit à travers cette lettre de motivation votre personnalité, de ses valeurs. N'hésitez pas aussi à parler de votre engagement hors l'école, surtout si c'est un engagement remarquable. Je pense à des collègues qui sont engagés dans la vie citoyenne, des collègues qui sont engagés dans la vie associative. Il ne faut pas hésiter à parler de soi. Donc pour résumer, une lettre de motivation, elle doit être sincère, personnelle, réflexive. Il faut parler de soi, de ses engagements, de ses activités extra-professionnelles, de ses valeurs. Il faut se livrer un petit peu. C'est vraiment ce moment-là où on se dit, tiens, voilà, là j'ai rencontré quelqu'un, il y a une personnalité, il faut que ça ait un peu de souffle. Beaucoup de lettres de motivation tombent à plat, et là, concrètement, ça ne donne pas trop envie. Alors ça peut être corrigé à l'oral, mais n'oublions pas que l'oral, malheureusement, l'expérience nous a montré que parfois on ne pouvait pas défendre sa candidature à l'oral. Donc le dossier va être aussi très très important. Voilà, soignez ce dossier, n'hésitez pas à le faire... non pas corriger, mais à le faire critiquer, à le faire commenter par tout simplement des personnels de direction, si vous en connaissez, bien sûr, à commencer par votre établissement, son adjoint, ou ça peut être aussi des cadres du public, du privé, en tout cas des gens qui vont porter un regard un peu critique par rapport à votre candidature, et puis des gens surtout qui peuvent être amenés aussi dans leur métier à recruter des personnes. Voilà, je vous souhaite bon courage. Pour vous aider, je vais... mettre en ligne une grille d'auto-évaluation de l'ensemble du dossier. Le dossier, ça va être aussi un tout. Et pour vous aider justement et vous accompagner dans ce travail, qui est un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire dans l'éducation nationale, c'est vrai, mais qu'on demande de plus en plus. Parler de soi, de ses compétences, de son expérience, de son enthousiasme. N'oubliez pas non plus aussi, ça sera un dernier point, de parler du territoire dans lequel vous travaillez. Surtout si vous travaillez dans des territoires très particuliers, je pense par exemple aux collègues d'outre-mer, je pense aux collègues qui travaillent en éducation prioritaire, il y a des spécificités, et ces spécificités sont aussi peuvent être des atouts dans votre candidature. Parlez un petit peu de vous, n'hésitez pas à prendre racine et expliquer un petit peu aussi quelles sont vos racines, qu'elles soient pédagogiques ou qu'elles soient territoriales. Voilà, c'était Jean-Marc Robin pour concours personnel direction.fr, je vous dis à très bientôt, au revoir.